nous ne prenons réellement conscience des choses que lorsqu'elles sont terminées. Comme nous le savons tous ici présents, dès que la République tomba en 1940, les années suivantes furent redoutables. Je vais donc vous raconter l'histoire de Penguin et Goéland et leurs 500 petits, histoire que ma classe et moi découvrîmes récemment. Lors de cette période de guerre, Penguin et Goéland formèrent une république, leur république à eux, qui nommèrent la petite République de Sèvres. C'était un couple de militants pacifistes qui sauvèrent et accueillèrent chez eux des enfants orphelins, dont la majorité était d'origine juive. Ces personnes avaient changé la vie de ces enfants avec leur république. Les enfants retrouvèrent le sourire et le réconfort grâce à eux. La république de Penguin et Goéland se basait dans l'autogestion de chacun. Chacun prenait ses responsabilités en main et personne ne se sentait égaré. Alors pour nous, élèves de la principauté d'Andorre, la République, c'est exotique. L'Andorre établit une constitution en 1993. Elle est donc depuis un État indépendant, démocratique et souverain. N'empêche, elle reste toujours une coprincipauté partagée par le président de la République française et un évêque espagnol. Malgré notre amour pour l'Espagne, la République française représente bien plus pour nous. Et certains de mes camarades espèrent poursuivre leurs études à vos côtés. Notre République idéale à nous, c'est celle qui garde espoir et ne baisse jamais les bras, même si tout semble perdu. Tout comme le général de Gaulle et l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. C'est celle qui, tout comme Penguin et Goéland, prend des risques et décide de protéger les enfants orphelins et cacher les enfants juifs. Celle de Valmy, composée de citoyens soldats de fortune capables de vaincre tout autre soldat de métier. Celle où la fraternité règne, où on ne distingue pas le riche du pauvre. Celle d'Hugo et des révolutionnaires de 1848. De Jules Ferry, qui garantira à tous les élèves une école publique gratuite. D'Aristide Briand, qui garantira le respect de toute croyance, toute religion. Celle qui donnera aux ouvriers le droit face aux puissants de l'époque. Celle de Simone Veil, qui libérera la femme. Mais la vraie question est, qu'y a-t-il de si précieux dans cette République et pourquoi autant de personnes l'idéalisent-elles? Si une République n'est qu'un idéal, de Platon à Montesquieu, de Tocqueville à Hugo, de Rousseau à Cyril Hanouna, que des choses en étaient dites ou écrites sur la République idéale. La République idéale n'est que cela, des mots et des idées. Non. Une République qui est fière de ses lois et qui n'a pas à rougir de celles-ci, qui respecte et fait respecter le droit de l'homme et de la femme. Une République qui n'utilise pas sa devise uniquement comme décoration des frontons des bâtiments, mais qui l'applique quotidiennement, en protégeant cette flamme parfois affaiblie, l'espoir. Une République où nous avons tous une table pleine et un toit sous lequel dormir, où nous sommes tous protégés, où il n'y a pas lieu à la violence. Une République qui ne discrimine personne, ni femme ni homme, ni blanc ni noir, ni pauvre ni riche, où la laïcité garantit le respect des croyances de chacun. Rappelant que quelques siècles en arrière, faire partie du camp des Albigeois n'était pas très bon. Une République où nous sommes tous aimés, respectés et considérés. Où même ceux qui ne sont rien sont écoutés par les puissants. Voilà ce que nous voulons. Une République qui donne à chaque citoyen la liberté de choisir son avenir et d'avoir les moyens pour. Celle qui me permet d'être aujourd'hui devant vous en espérant remporter ce concours. C'est possible, oui, car à cœur vaillant, rien d'impossible. Et notre cœur est vaillant. Mon cœur est vaillant. Mais comme toute chose a son exception, je n'en doute donc pas que certains esprits nous diront que la République est imparfaite, que nous n'avons aucune chance, que nous sommes des rêveurs, que la vie nous apprendra, blablabla, blablabla. Sauf que Martin Luther King avait un rêve. Gandhi, Mandela, Jean Jaurès, Calvignac, le général de Gaulle, Stéphane Hessel, et même Kylian Mbappé. N'ont-ils pas rêvé aussi? À défaut de décrocher la 3e étoile, ne perdons pas espoir. Qui sait, peut-être décrocherons-nous la lune comme Thomas Pesquet. Ils étaient idéalistes, certes, mais sûrement pas des rêveurs. Ils n'ont jamais perdu cette flamme de l'espoir. Alors, aux actes citoyens, jury, vous aussi mettez une bûche pour pouvoir entretenir cette flamme, notre espoir. Faites en sorte que les cieux albigeois soient plus cléments que l'ont été les albis célestes argentins pour l'équipe de France. Et votez pour nous.